Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le jour de la marmotte. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film des années 90, Un jour sans fin, où Bill Murray joue le rôle d'un présentateur météo cynique qui se trouve bloqué dans une boucle temporelle infinie. Il revit indéfiniment la même journée lors de cette fête de la marmotte de son village. D'où ce « Bonjour, aujourd'hui c'est le jour de la marmotte », c'est la phrase choc de ce film. J'ai gardé à vif le souvenir de ce film parce que quand j'étais petit, on faisait un voyage, on traversait de l'Atlantique en avion. À l'époque, on passait un film pour tout le monde dans l'avion, sur un grand écran. Et moi, je me suis endormi pendant ce film. Et chaque fois que je me réveillais, à moitié endormi, je voyais la même chose. Et je n'y comprenais rien, mais c'est le film. Et c'était ce « Bonjour, aujourd'hui c'est le jour de la marmotte ». C'est vraiment resté gravé comme un souvenir onirique, si on veut. J'avoue n'avoir jamais fini de voir le film, mais j'en ai gardé un souvenir très sympathique. Et j'y pensais aujourd'hui parce que lorsque je relisais ce passage si connu de la guérison du sourd-muet, ça m'a évoqué tout ça. Jésus lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Tu vas me dire quel est le lien avec la marmotte. Bon, j'y pense d'abord comme une réminiscence d'un moment capital de notre existence, le baptême. Pour ceux qui avons été baptisés enfants, à la fin de la célébration, le prêtre touche l'oreille et la bouche du nouveau-né, du nouveau baptisé, en lui disant que le Seigneur Jésus, qui a fait entendre les sourds et parler les muets, te donne de pouvoir bientôt écouter sa parole et confesser ta foi à la louange et à la gloire de Dieu le Père. C'est le Ephata. Pour ceux baptisés adultes, c'est un des derniers rites avant le baptême même, pour se préparer à recevoir cette effusion de l'Esprit Saint qu'est le fait de devenir enfant de Dieu. Et en touchant du pouce les oreilles et la bouche du catéchumène, le prêtre lui dit « Ephata, ouvre-toi pour proclamer de bouche la foi que tu as reçue par l'écoute. » Merci Seigneur pour la grâce du baptême, mais si j'y ai pensé maintenant, si j'ai pensé au jour de la marmotte, c'est que au fond, comme pour le jour de la marmotte, ce qui nous permet d'affronter chacune de nos journées souvent si semblables aux précédentes, et de ne pas sombrer dans des boucles infinies de la banalité ou du désespoir face à choses qui sont là, eh bien c'est de revivre cette scène de l'Ephata tous les jours dans notre quotidien de chrétien. La prière, et tout spécialement ces 10 minutes avec Jésus, ces 10 minutes avec toi Seigneur, eh bien ça veut être précisément cela, ce qui rompt ces boucles infinies de la banalité. Parce que, comme pour ce pauvre homme qui se sentait sourd pour écouter la voix de Dieu et qui avait des difficultés à parler, eh bien nous aussi nous sommes amenés à ta présence, Seigneur, via ces audios. Le prêtre, moi, mes confrères, on est là pour ça. Et je dirais même plus, on est même principalement pour cela. Pas tant pour la formation, et je suis heureux qu'on en apprenne tant dans ces différents audios, mais surtout c'est pour t'amener devant le Seigneur. Te présenter devant le Seigneur. Te le présenter devant toi, comme si tu étais un personnage de plus dans l'Évangile, pour revivre ces scènes dans ta propre vie. Et moi, prédicateur, pendant ce temps, eh bien, par ma prière, je suis comme ces amis de cet homme. Je te supplie, Seigneur, de poser de même la main sur tous ceux qui m'écoutent. Et tous ceux qui m'écoutent,
nous faisons de même tous ensemble, les uns pour les autres, par la communion des saints, nous prions pour la prière des uns et des autres. Mais cet audio n'atteint pleinement son objectif que lorsque, devant le Seigneur, tu te laisses prendre par la main et que Jésus t'emmène à l'écart, loin de la foule. Et c'est ce moment de conversation de seul à seul, de tu à toi avec Jésus. Cette conversation que tu as toi maintenant avec Jésus. Conversation qui est d'abord présence active à toi, Seigneur. Comme pour cet homme, avant de demander, parce que prier, ça vient de précor, de demander, de s'adresser à quelqu'un pour demander quelque chose, bien, mais avant de demander, la prière, c'est être en présence de toi, Seigneur. Sentir ton regard se poser sur moi. Ouvrir mon cœur à ce regard bienveillant pour me laisser toucher par toi, Seigneur, dans ce que je suis, dans ce que je porte et ce que je porte actuellement. Les joies et les peines, les succès et les échecs, ce qui compte pour moi, ce qui m'accable aussi, Seigneur. Comment y arriver? Seigneur, toi tu nous le montres. Tu lèves le regard vers le ciel et tu soupires. La prière, c'est la respiration de l'âme. Parce qu'en relâchant devant ton regard bienveillant, Seigneur, toute cette pression, toutes ces choses qui m'accablent et qui m'ôtent la paix, on peut se remplir de nouveau les poumons de l'âme, de l'oxygène revigorant de l'Esprit Saint. Et Dieu le Père peut alors agir par son regard plein d'amour sur nous. Dans la prière, tu es en train de me transformer comme ce sourd muet. Et ainsi, au fond, Sainte Thérèse d'Avila comprenait comme ça la prière. Prier, ce n'est pas beaucoup penser, c'est beaucoup aimer. Et pour pouvoir aimer beaucoup, j'ai d'abord besoin de me laisser aimer, Seigneur. Merci pour ta présence. Et alors, nous nous laissons toucher, pleins de confiance par le Seigneur. Viens, Seigneur, toucher mes oreilles pour que je sache écouter ta parole. Moi, dont les oreilles sont souvent distraites, pleines du bruit ambiant, ces écouteurs que l'on porte à longueur de journée qui agissent tellement de fois comme de véritables bouchons de cire pour les oreilles de l'âme. Pas toujours, heureusement, comme on le voit ici, où justement cet audio peut être un canal de bénédiction lorsque ça m'aide à connecter avec toi, Seigneur. Touche aussi ma langue pour que je sache répondre à cette parole dans l'accueil confiant, en me livrant dans une conversation d'amitié, amitié divine, entretien fréquent, seul à seul, avec celui dont nous savons tellement aimer. C'est comme ça que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus parlait de la prière. Et c'est ce dont je rêve ici, Seigneur, comme un ami parle avec son ami intime, celui qui m'aime tellement, qui me comprend, qui veut me conseiller, qui veut m'encourager, qui veut m'appeler à donner le meilleur de moi-même, comme ce pauvre homme qui arrive sourd et muet et qui repartira dans la louange. Parce qu'une fois que nous nous sommes mis en ta présence, que nous t'avons ouvert notre cœur, que nous avons accueilli ta parole et que nous t'avons manifesté ce que nous portions dans notre cœur, parfois un peu gauchement, Seigneur, je n'y arrive pas très bien, comme ce pauvre homme, à dire pleinement ce qui m'arrive. Et voilà. Là, tu souffles sur moi, comme sur cet homme, et tu me dis, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Au fond, c'est le miracle quotidien que décrit ce film sympathique de Un jour sans fin. Je l'ai pas vu, mais je connais la conclusion. Désolé pour le spoiler, j'ai un peu divulgaché le film. C'est lorsqu'il comprend progressivement que ce n'est ni la fuite ni l'égoïsme qui vont briser cette répétition monotone des journées, mais le fait de prendre soin des autres, d'apprendre à aimer, c'est là qu'il change. Et pour moi, c'est ça, l'Ephata de ces 10 minutes avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur, que mes oreilles s'ouvrent alors et que ma langue se délie pour parler, pour proclamer ouvertement ma foi en toi. La prière, c'est toujours ça, ce lieu où je reviens recharger mes batteries, me refaire une santé en toi, Seigneur, pour partir de nouveau, donner le meilleur de moi-même aux personnes qui m'entourent. Parce que moi qui ai reçu cette grâce de l'Ephata, de l'amour de Dieu le Père, de ta présence agissante, Seigneur, par le souffle de l'Esprit Saint,
de ta présence eucharistique quand je te reçois à la messe, eh bien je peux aspirer à être à mon tour un agent pour les autres d'un nouvel Ephata. Ce geste qui annonce le baptême parce qu'il nous ouvre à recevoir la grâce de Dieu. Mais le baptême, il est là pour nous unir à Jésus. Baptisé, je suis appelé à être aujourd'hui encore un autre Christ, le Christ lui-même qui passe dans le monde. Eh bien aujourd'hui encore, que je sache toucher les oreilles, les yeux, les cœurs de mes proches, Seigneur. Que je sois tes mains, tes yeux, ta bouche, Seigneur, pour que tu touches ces personnes par ta présence agissant en moi. En servant mes amis, en les conduisant par le témoignage de vie ou de parole en ta présence, en prenant par la main tel ou tel de mes amis qui a davantage besoin d'une rencontre plus personnelle avec toi, Seigneur, dans l'Eucharistie, dans la confession sacramentelle, dans la prière. Eh bien, moi aussi, je poserai avec toi, Seigneur, aujourd'hui, ce geste de l'Ephata.